Bien, bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, une présentation d'un tout nouveau modèle qui est caché sous ce petit drap pour faire un petit peu une petite surprise. Le modèle de CU hybride, le troisième donc de la trilogie des CU hybrides. Pour ceux qui connaissent, qui ont vu mes annonces, vous avez eu la CU hybride Slot Plus One. Ensuite, vous avez dû voir la Slot Plus Dual. La One étant, vous vous rappelez, 100% analogique, et la Dual 100% analogique émulé digital et digital. Et donc ici maintenant, la troisième du nom, donc la Slot Plus Ultimate, qui combine en fait les technologies des deux premières. Donc celle-ci est un tout nouveau modèle à la demande d'un client, comme d'habitude. Ce sont des modèles qui sont développés à la demande client. Donc pour ceux qui connaissent la One, la 100% analogique avec prise XLR, on retrouve ici les prises XLR pour donc des manettes analogiques type ici la DS, ou pour ceux qui connaissent encore un peu plus sophistiqué, la SCP2 qu'on va pouvoir tester tout de suite. Une manette assez performante. Donc ça c'est la partie 100% analogique XLR. Ensuite ici on retrouve la Slot Plus Dual, la partie analogique émulée digitale, et enfin la partie 100% digitale, les commandes habituelles qu'on retrouve ici. Alors la particularité de ce modèle-ci pour ce client, c'est que elle a 6 prises filaires en façade, 3 d'un côté, 3 de l'autre ici. Et la particularité, elle a également un arrêt d'urgence, comme vous voyez, qui est connecté ici sur un RJ11, un simple fil téléphonique en fait. Alors cet arrêt d'urgence n'est pas le modèle que je commercialise habituellement avec radio télécommandée, mais c'est simplement un modèle dit pedalbox, c'est-à-dire qu'en fait vous avez la possibilité de connecter une pédale ici pour arrêt, redémarrage, et évidemment de les cumuler en série, puisque vous avez deux prises ici, simplement en ajoutant du fil téléphonique et autant de box que vous le souhaitez. Donc, petite démonstration du fonctionnement de ce nouveau modèle. Donc, l'allumage digital classique, voilà. Alors, tous les voyants rouges digitaux sont vers le bas. Donc, pour que ça fonctionne, il faut bien vérifier que les trois boutons ici sont bien en mode digital. Et là, vous avez le fonctionnement classique de votre CU. Donc, voilà. Fonctionnement, tout ce qu'il y a de plus classique, le mode d'origine. Ensuite, on va tester le mode analogique émulé. Donc, tous les boutons blancs en haut sont pour le mode analogique. La partie basse, l'analogique émulé. Donc on va basculer ici. Vous avez donc le voyant orange qui s'allume, et ici pour activer les pistes. Le voyant orange qui vous rappelle qu'en fait vous êtes en digital, c'est-à-dire rouge, et orange pour dire que c'est de l'analogique émulé. Les voyants ici pour chaque voix. Donc côté gauche pour programmer la voix extérieure, côté droit pour programmer la voie intérieure. Donc là, on prend un véhicule analogique, et alors, on vous rappelle que ça vous permet de régler la vitesse, comme sur du digital, et de régler également la puissance du freinage comme sur le digital. Alors, test du boîtier d'arrêt d'urgence, ici. Voilà. Appuyez sur le bouton rouge, arrêt. Appuyez sur le bouton vert, remise en route. Et voilà.
Enfin, dernière fonctionnalité, donc on a vu le digital 100%, on a vu l'analogique émulé à partir du digital, et enfin on va passer au mode 100% analogique. Alors le mode 100% analogique, il est complètement déconnecté de l'ensemble du système, c'est-à-dire que vous pouvez très bien éteindre ici votre contrôle unit hybride et activer le mode analogique. Mode analogique, vous mettez ici simplement sur A, vous n'oubliez pas de remonter le bouton, tous les boutons sont vers le haut lorsque vous êtes en analogique, et voyant blanc qui vous dit que vous êtes en mode commande ici XLR. Donc pour être sûr, on va prendre la télécommande la plus sophistiquée, donc la SCP2, branchement ici et vérification du voyant vert, comme quoi la commande, la manette est bien alimentée. Et ensuite, ben on voit ici, on a le fonctionnement. Alors évidemment, la box arrêt d'urgence ne fonctionne pas pour le mode 100%. Oula, on était un peu vite. Pour le mode 100% analogique, puisque vous l'avez compris, nous sommes complètement déconnectés de la CU, c'est un mode complètement à part. Donc ici, deuxième, donc vous l'avez compris, côté gauche, extérieur de la piste, côté droit, intérieur de la piste. Ici, et là on va tester ça avec la DS cette fois-ci. Et voilà. Donc là vous êtes en 100% avec la sensibilité des manettes. Voilà, fin de la démonstration. Merci, j'espère que vous aurez eu un maximum d'informations sur ce nouveau modèle que vous verrez bientôt dans mes annonces. À bientôt, merci.